C'est lancé, Renaud. Attends, comme ça, on sera derrière. C'est lancé, c'est lancé, flûte. Il est tard, là. Enfin, il est tard. On est à la 15 ou 16e vidéo, un truc comme ça. Ah, Julien, il me dit, ouais, je lance la caméra. Bon, alors depuis tout à l'heure, Julien me dit, c'est que c'est un garçon rationnel. Il me dit, même si ce n'est pas une nouveauté, il faut que je te parle du modèle de base de Tesla. Parce qu'il y a plein de choses que je veux découvrir. Alors moi qui dis modèle de base, je me dis que ça doit être le moins cher déjà. Est-ce que je ne dis pas de bêtises? Tu as totalement raison, c'est la J'aime Tesla. bien quand tu dis ça, redis-le. Oui. C'est la Tesla la moins chère qui a jamais été produite. Donc là, c'est bien, ils ont fait une petite fiche, elle est basique, c'est pas un écran, mais on voit bien, tu vois. 36 000, mais c'est le vrai prix, hein, 36 990. C'est pareil en France, tu crois? Ouais, c'est pareil. Moi, je l'avais pas, quand je l'ai essayé, tu sais, j'ai essayé la grande autonomie, donc elle n'existait pas encore en standard, et j'avais envie de la voir parce que, alors Tesla, il y a un peu deux pans aujourd'hui. Tu sais, avant, c'était toujours faire plus. Là, c'est plus tirer les prix vers le bas. Et donc, il y a cette voiture qui est là. Après, il y a les robots, il y a l'intelligence artificielle, mais en tout cas, sur la mobilité en tant que telle, on est vraiment sur le but d'avoir une voiture pas chère. Alors, qu'est-ce qui change? On a un avant qui est un peu différent, on va voir moi, aussi. Moi, j'y vois par rapport à un modèle 3 standard, les roues peut-être. Ce qui va te sauter aux yeux, c'est ça. Regarde-moi ça, c'est plus qu'un enjoliveur, quoi. C'est vraiment un bout de plastique. On dirait une poêle, tu sais, de chez Action. Moi, il y a un truc que j'ai vraiment envie de voir, c'est l'intérieur, mais on va voir si. Mais tu es en 18 pouces. T'as qu'une seule batterie, qu'un seul moteur. En gros, quoi la batterie, vas-y? Tu as 66 kWh, ils disent jamais vraiment la puissance, tu es un peu en dessous des 300 chevaux. Ça te permet, parce que tu sais, ils sont très forts en efficience. Hein, non, mais je sais que c'est les meilleurs. C'est un peu plus efficient c'est un peu moins bien qu'une Zoé, tu vois, c'est pour dire quoi. On est dans les 13 kWh, ce qui fait que tu as 530 km d'autonomie. Et l'arrière, il n'y a pas trop de changements, tu vois, pour le coup. Mais où il y a quelques changements, c'est aussi à l'intérieur. Mais c'est assez intéressant en fait de la filmer parce qu'effectivement pour le prix, ça là. Juste pareil pour ceux qui nous découvriraient, tu as fait un 1000 km là récemment. Toi, tu avais une version qui coûtait combien? Moi, j'avais une version, alors c'était on va dire la standard d'auparavant. On va voir les prix comme ça, tu verras. Mais en fait, j'avais surtout la grande autonomie. C'est-à-dire que j'avais une propulsion, ok? Mais avec une plus grosse batterie. Mais avec une plus grosse batterie, donc c'est celle-ci. Maintenant, ils l'appellent Premium Long Range, donc à 45 000 €. Et effectivement, tu vois, bien que la batterie soit pas énorme, elle fait dans les 80 kWh, ils arrivent à 750 km d'autonomie. Pour te rendre compte, par exemple, le Polestar, un concurrent direct, sur des voitures… Ils sont aux fraises, quoi. Bah non, mais en fait, ils ont des batteries de 100 kWh et ils font difficilement plus de 500 km d'autonomie. Non, mais en termes d'efficience, voilà. Toujours, mais donc là, ils font des économies, donc sur les roues, sur la peinture, sur les choix, et à l'intérieur, tu voulais voir aussi. En fait, déjà, il y a le retour du Komodo. Peut-être mets-toi à la place conducteur. Ah oui. Donc ils t'ont entendu. Voilà, quand tu dis les Komodo, les boutons des clignotants, hein, dans les versions que tu avais, c'était un bouton et ça t'énervait quand tu tournais sur les ronds-points. J'ai pas eu de chance parce que quand j'ai essayé, typiquement, ils étaient en train de se poser la question est-ce qu'ils allaient revenir en arrière. Sur la Chine, ils revenaient en arrière. Tu cherches ton… Mon réglage fauteuil, ça doit être là alors. Non? T'as pas les boutons normalement, ouais, sinon le réglage ça peut être à l'écran. Oui, donc tu disais t'as pas eu de chance, ouais. Ouais, parce qu'en fait, quand je l'ai essayé, ils se posaient la question de revenir sur les Komodo. En Chine, tu pouvais faire des échanges standards. C'est ce qu'on avait vu, moi, mettre quand des essayé, équipements. j'avais les clignotants ici, c'était assez compliqué. Bah là, dans l'autre sens, on le voit, ils sont revenus aux clignotants. Bah, d'ailleurs, tu l'as mis, les clignotants à gauche. Ouais, donc ça, c'est quand même une bonne chose. Julien, là, tu parlais effectivement de ce qui manquerait, tu as vu le toit ouvrant, etc. Il faudra qu'on voit la modèle Y en finissant. Voilà. Mais moi, non, mais si je t'écoute, en fait, elle est largement suffisante. Elle est largement suffisante. Elle offre par rapport à toutes les autonomies qu'on a vu. Alors, on déclame un peu, on n'a pas essayé toutes les voitures qu'on voit là, mais en gros, celle qui définit encore le marché à 35 000 balles, tu fais 500 km. Elle est faite en Chine, donc tu n'as pas de… Ouais. Non, mais tu m'as dit, voilà. Elle n'a pas de bonus. De toutes les voitures qu'on a essayées, celle qui consomme le moins jusqu'à maintenant, ça reste celle-là. Et Beaucoup de voitures maintenant vont te dire combien de temps tu t'arrêtes, quelle borne. Le problème, c'est que ce n'est pas eux qui gèrent, ce n'est pas eux les opérateurs. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des bornes qui ne marchent pas, d'avoir ma carte de recharge, alors j'en ai plusieurs qui ne fonctionnent pas. Là, si tu passes par les superchargeurs et tu passes directement avec leur planificateur, ici, là, hop, bah, le truc, c'est que ça marche à 100%. Alors, des fois, ça te fait sortir de l'autoroute. Pareil, elle est super juste. Quand elle dit que tu arrives avec 33%, tu arrives avec entre 31 et 32. Moi, j'ai des voitures où j'ai eu 10% de tampons. C'est ce que tu racontes, les gens découvriront dans l'essai de la Polestar 5. Tu dis c'est pas ultra précis la Polestar 4, effectivement, alors il fait froid, mais j'avais un tampon entre 5 et 15% entre ce qu'ils me disaient et la réalité. Et c'est là où ils sont encore très forts, ils ont de l'avance. On va aller voir, encore une fois, c'est une petite vidéo au débeauté. On n'a pas de Tesla. J'ai beaucoup travaillé sur la Tesla
propulsion grande autonomie pour faire l'essai. Je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus au courant parce que c'est une communauté, Oui, une communauté très forte. donc je prends des grandes pincettes. C'est tous des fans. Et maintenant, on va aller voir, parce qu'il y a une modèle Y aussi, qui est juste là. Alors, est-ce que ce que j'ai lu, c'était pour la modèle Y? La modèle Y, esthétiquement, bah là, c'est bien. On va pouvoir voir, tu vois, modèle Y premium, comme ils disent. Tu vois, tu as la barre tout du long. Ouais. Là, tu as quelque chose de beaucoup plus simple avec 2 petits feux. Elle est vraiment vue, tu sais, pour qu'elle soit moins chère. Donc c'est la même histoire, C'est la même histoire. Premier prix. Et tu vois, tu commences. Non mais, tu vois, on a fait quand même là une quinzaine de vidéos. Je sais pas, enfin, encore une fois, enlevons le côté Tesla. C'est imbattable, 39 000 balles pour un truc comme ça. Non mais, c'est très très fort. Alors, est-ce que c'est sur celle-ci du coup? Moi, je crois que c'était aussi sur la 3 qu'ils ont fait le. Voilà, c'est ça. Voilà, tu vois. Et normalement, il y a un sticker, mais c'est du verre parce qu'ils vont pas le refaire, tu vois, en usine. C'est rare, quand même. Et à l'intérieur. Ouais, mais en fait, ça sert à rien qu'ils le laissent, quoi, tu vois. Bah oui, comme ils ont fait sur l'autre. Et donc, effectivement, là, tu as ce toit moqueté. C'est particulier. Hein. Ouais, c'est du 4 mm. On me dit, va vous dire. C'est du 4 mm. Quel est le feuilletage? Et puis, où ça change beaucoup, c'est l'arrière. Alors, on est fatigué. Hein. Là, ça fait 5 heures de vidéo sans s'arrêter. L'arrière, on va aller voir la version premium. Là, ça fait tristoun un peu. Hein. Regarde ça, la taille des feux, ils sont tout petits. C'est là au-dessus. Hein. Tu l'as eu 1000 bornes, toi. Celle-ci, non. C'est la Y, oui, j'ai jamais c'est eu. le même système d'ouverture. Bah, surtout là, t'as un haillon, t'as pas une malle, quoi. Non, mais c'est une voiture, je comprends pourquoi les gens l'achètent, en fait. Ça me fait pas rêver. Dans le sens Non, mais où, en t'as plus, pas justifié, je le sais il y a un très truc bien. de science-fiction. Moi, je redis ce que je dis depuis tout à l'heure. Je trouve que ce salon, chacun s'est concentré sur son ADN. Les Allemands, les Chinois, les Français. Et quand tu regardes on a juste. pas vu d'Italien, mais tu vois. Quand tu regardes l'arrière, bah si, la Fiat 500, on l'a fait. Ouais, Tu vois, regarde, ok, 2 petits feux sur les côtés. Ouais, et là, Tu vas t'as voir une la barre. premium. Ouais. Moi, je l'appelle le fer à repasser. C'est vraiment particulier à l'arrière. Hop. Ouais, il y a un côté fer à repasser rouge qui est en train de chauffer, tu sais. Alors, tu la vois comme ça. Non, mais je vais te dire, moi j'en vois souvent passer, il y a plein de chauffeurs qui ont cette voiture. Et j'en vois passer dans la rue, maintenant il fait nuit tôt, tu sais. Et c'est assez joli quand tu les vois passer vers 18h. Tu as l'impression, en fait, il y a un côté, tu sais, visuellement ça donne chaud. Comme il fait froid en ce moment. C'est pour ça, mais j'ai l'impression que. Voilà, tu as l'impression de voir un feu, un petit feu de. Mais c'est doux parce que c'est très diffus, quoi. Et justement, c'est soft, et ça c'est malin. Mais parfois, si tu as les phares, tu les as en plus, quoi. Mais je trouve que la modèle 3 en standard, t'en as quand même pour ton argent, mais la modèle Y esthétiquement, plus à l'intérieur. C'est marrant, cette modèle Y, elle a des boutons pour les fauteuils. L'autre, c'était sur l'écran. Bah, ça aussi, je sais pas, j'ai regardé aussi sur internet parce que j'ai vu une vidéo TikTok où ils s'amusent entre la premium et la standard et je les confondais. Et effectivement, là, tu as des boutons alors que, vu qu'ils passent tout par l'écran, je me dis que c'est plus des technologies. Qu'est-ce que c'est que ça, là sur l'écran? Ah, bah ça, mais c'est une voiture drôle. C'est Tron? Bah, c'est Tron, ouais. Et en fait, tu peux quand même, regarde, ouvrir l'arrière. Attends, on va baisser le son. Regarde, et c'est comme une moto. Et quand tu roules, tu vois la moto qui roule et tu as les camions autour, mais tu peux choisir. Et là, tu vois, j'ai ouvert le coffre. Est-ce que je peux le refermer? Voilà, je le referme. Et si je roule, je vois la moto de Tron qui... Mais en fait, c'est un avatar de la Tesla. C'est-à-dire que ça, c'est l'avant de la Tesla avec le frunk. Là, c'est l'arrière et je peux ouvrir l'arrière. Et quand tu roules... Le mec qui est pas au courant, tu sais, qui loue une voiture. J'ai pas acheté ça. Et qui dit, mais qu'est-ce qu'ils m'ont mis une moto sur le... Bon, après, moi, j'aime bien Tron, donc voilà, mais bien sûr, tu peux l'enlever quand même. Tu peux choisir. Mais c'est comme, tu sais, moi, je roulais, quand je mettais l'autopilote, j'avais la route Mario Kart. Ouais. Donc en fait, c'est plein de trucs comme ça. C'est une voiture qui se veut ludique. Je peux partir toute seule. Là, on est en néerlandais. Là. Stolen. Ok, bon, on reste. Non, mais voilà, Tesla la moins chère produite de série, standard, pour te dire qu'on est la modèle 3. Qu'on est quand même pas trop standard, Julien. On n'a même pas jeté un œil au Cybertruck. Alors, il est passé de mode. Hein. Pendant un moment, il y avait plein de vidéos. Maintenant, tout le monde s'en fiche un peu. En plus, il y a quand même beaucoup de retours un peu sceptiques. Hein. C'est spectaculaire. Je crois que les gens se rendent compte que bon, t'achètes un F-150, t'es aussi bien servi. Mais on n'a même pas tourné la tête. T'es passé devant, tu me montrais. C'est vrai que c'est flippant quand tu vois comment c'est bavuré. T'as pas envie d'être devant en tant que piéton. Moi, c'est une voiture qui me fait peur. Hein. Pour moi, c'est une voiture militaire. Hein.
C'est un Hummer des temps modernes. Moi, le seul truc que j'aime, un peu à la DeLorean, c'est le côté métal anodisé comme ça. J'adore avoir une bagnole comme ça, je trouve ça stylé. Mais après, oui, c'est une voiture qui fait... Effectivement, leur avenir, c'est aussi ça, quoi. C'est les robots, là, comme on voit. Ah ouais. Il bouge pas, là. Montre-le, parce que là aussi, c'est le... Tu vois? Et je le voyais plus petit que ça, je crois qu'il faisait 1m70, là, il fait un petit 1m80. Parce que le fait qu'il soit lui, c'est grand... Robert, mais il est très timide. Là, il veut pas bouger. Mais moi, là, paf, il va m'envoyer. Mais tu vois, il est grand. Moi, je le voyais Hein 1m70. Robert. Ouais. Mais c'est Xpeng aussi qui fait des robots super bien développés. Ouais, et des drones qui volent vraiment. Ça, après, ça va être... Tu vois, là aussi, ce qui est passionnant, c'est qu'on peut faire des salons 3 fois par an, ça bouge tellement vite. Tu verras, je pense que assez vite, il y en a qui bougeront et qui vont donner des infos, tu vois. Ouais, ils te diront... On a discuté avec des gens qui vont souvent en Chine. Maintenant, il n'y a quasiment plus de serveurs, c'est que des robots qui t'apportent à bouffer. Ouais. Quoi. Alors après, moi, je me méfie parce qu'il y a tellement de vidéos fabriquées par l'IA. T'entends des robots qui bougent super bien. Je me dis, est-ce que c'est un robot ou est-ce que c'est vraiment la fluidité que je vois? Côté serveur, là, c'est des gens qu'on connaît. Et... Ouais. Les infos qu'on nous ont données. Bon, voilà. On va encore s'en faire quelques-unes. On va voir de l'autre côté ce qu'il y a. Peut-être. Tu veux en faire une dernière? Peut-être l'AMG, c'est intéressant. En plus, c'est la concurrente à la modèle Y. Voilà. D'accord. Mais c'est pas mal. On s'était dit, si on en fait 10, on est bien. On est au-dessus de 10. Hein. D'accord. Abonnez-vous à POA. Ciao.